Jean-Marc Morandini, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, grand spécialiste des médias, créateur du site jeanmarcmorandini.com, et puis on vous retrouve aussi tous les matins sur Europe 1 pour le grand direct des médias et tous les soirs sur Direct 8 pour Morandini, magazine sur les médias aussi. Et vous avez aussi votre émission Présumé Innocent 2 fois par mois, voilà. Toujours sur Direct 8. Alors justement, vous avez pris beaucoup de place sur Direct 8 depuis votre arrivée en 2006. La chaîne vient d'être rachetée par Canal+. Est-ce que vous craignez pour vos émissions? Je ne sais pas si je crains pour les émissions. Je pense pas. On représente aujourd'hui une forte partie de l'audience de Direct 8. La quotidienne marche bien. Présumé Innocent cartonne puisque cette semaine, on est grâce à Présumé Innocent, Direct 8 s'est placé deuxième chaîne de la TNT. Les meilleures audiences hier soir. Exactement, à 20h45. Donc voilà, c'est vrai que ce sont des émissions qui marchent bien. Maintenant, l'intérêt de savoir quelle va être la stratégie de Canal et ce qu'ils veulent faire précisément de cette chaîne. Est-ce qu'ils veulent continuer à faire des émissions? Est-ce qu'ils veulent continuer à faire du direct? Ça, à l'heure qu'il est, j'en sais rien. Vous en avez parlé avec eux déjà? J'en ai pas parlé avec eux parce qu'aujourd'hui, ils sont pas encore entrés dans Direct 8. Il faut des accords, il faut l'accord du CSA, l'accord du Conseil de la concurrence. Donc voilà, je pense qu'on en parlera le moment venu. Mais voilà, je suis pas très inquiet, sauf si vraiment ils veulent faire une chaîne totalement différente, qui serait une chaîne que de séries, que de sport, par exemple. Dans ce cas-là, c'est vrai que les émissions n'auraient plus leur place. Alors, depuis la rentrée, les audiences de Morandini ont été un petit peu en baisse, 400 000 téléspectateurs. Comment vous expliquez ça? La dernière fois, on était plutôt aux alentours de 600 000, 700 000. Oui, en fait, il y a plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'il y a les périodes d'hiver où il y a beaucoup plus de gens qui regardent la télé. Là, par exemple, on est à 100 000 de plus que l'année dernière à la même époque. Donc on est en hausse malgré tout que par rapport au mois de septembre. C'est vrai qu'on a un peu tâtonné au début parce qu'on était resté sur le train de l'année dernière qui voulait que chaque fois qu'on parle de télé-réalité, les audiences explosent. Il y avait une vraie demande l'année dernière des téléspectateurs pour la télé-réalité, ce qui n'était pas le cas cette année. C'est quoi? C'est le concept qui s'épuise aujourd'hui? De télé-réalité? Oui. Oui, je pense que les gens en ont peut-être un peu marre, que les personnages sont peut-être un peu moins charismatiques et quand on les reçoit sur un plateau, ils sont sans doute un peu moins intéressants. Donc c'est vrai que nous, on a changé notre fusil d'épaule au bout de 15 jours et on allait vers des gens, j'ai envie de dire, avec un peu plus de fond, avec un peu plus d'infos, moins people. On a reçu François de Closet, par exemple, qui a fait un très beau score sur l'émission. Voilà, on a tendance à amener plus d'infos que du divertissement, alors que la saison dernière, on était plus sur le divertissement. Je crois que les gens, en plus avec l'approche de l'année électorale, avec la crise économique, veulent pas forcément des émissions chiantes, mais veulent des émissions où on apprend quelque chose et on se contente pas d'avoir des gens qui viennent faire leur show en plateau. Alors, on l'a dit, vous êtes aussi sur Europe 1. Ouais. Le grand direct des médias a d'abord été raccourci, puis a changé d'horaire. Pourquoi avoir avancé l'émission? Alors, pour tout vous dire, c'était une demande de ma part. Et même ma demande était d'être encore plus tôt dans la grille, puisque moi, je voulais qu'on fasse 9h, 10h du matin. Pour avoir les audiences. Voilà, pour avoir les audiences en direct, pour être au cœur de l'actu et faire agir les gens à ce moment-là. Il se trouve que la matinale va jusqu'à 9h30 avec Bruce Toussaint, donc je suis à 9h30. Mais ça faisait 3-4 ans que je demandais à avoir cet horaire. Je crois que c'est l'horaire idéal pour une émission média, tôt le matin, afin de pouvoir réagir immédiatement à tout ce qui s'est passé dans la soirée et être les premiers à donner toutes les infos qu'on peut avoir. Alors, vous avez sûrement eu les premières audiences intermédiaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez qu'on n'a pas le droit de parler des audiences intermédiaires. Voilà. Je suis pas en larmes, c'est tout. D'accord. Alors, on disait aussi que vous avez créé votre site jeanmarcmorandini.com, dont vous êtes toujours propriétaire. Longtemps, il a eu quasiment le monopole sur l'actualité des médias. Aujourd'hui, il y a d'autres sites qui arrivent. Est-ce qu'il vaut encore quelque chose? Il vaut beaucoup de choses d'ailleurs, parce que c'est un site qui est énormément fréquenté. Et c'est un site qui, aujourd'hui, il y a 1 million de plus d'un million, 1,2 million, 1,3 million, 300 000 visiteurs uniques, ce qui est énorme pour un site qui est uniquement centré sur les médias. C'est un site pour lequel j'ai eu souvent des propositions de rachat. Vous avez cherché à le vendre à Europe 1? J'ai pas cherché à le vendre. En fait, c'est à la fois des gens qui m'ont contacté pour me faire des propositions. Moi, j'ai jamais été demandeur pour vendre ce site. Il se trouve qu'aujourd'hui, le site a besoin de passer à une étape supérieure. Donc, j'ai eu plusieurs propositions de rachat. J'ai ouvert des négociations très avancées avec Bolloré Média. Bolloré Média souhaite en effet s'investir dans le net, souhaite développer cet axe qui n'avait pas été très développé jusque-là. Ils s'y sont mis à peu près un an. Donc plus que dans la télé. Plus que dans la télé, oui, tout à fait. Et l'intérêt pour moi aujourd'hui de Bolloré Média, c'est qu'il y a de la presse écrite, c'est qu'ils vont également se séparer puisqu'ils sont vendus des chaînes de télévision. Donc aller vers eux, c'est aussi la possibilité pour moi d'être sur un groupe qui est indépendant. Et donc je vais pas être lié pour parler de télévision. Et ils vous en ont proposé combien? Ils m'ont proposé de l'argent, mais on est surtout sur un deal intéressant, ce qui concerne la promotion, la technique et la régie publicitaire. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc Morandini. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité.